Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo de coloriage pour les nuls. Donc du coloriage pour adultes, mais on repart de la base complètement. Je vous explique tout, les crayons, les livres, tout ce qui est essentiel et je vous évite de tomber dans des pièges. Donc restez avec moi et restez jusqu'à la fin de la vidéo car à la fin de la vidéo, je vous fais une petite analyse et je vous révèle un secret. Ce que vous avez besoin pour débuter le coloriage, c'est fort simple. J'ai beaucoup de matériaux ici à vous présenter, mais vous avez besoin simplement d'une feuille et d'un crayon ou des crayons à colorier. Donc, vous avez seulement besoin de ça. Vous pouvez faire une forme les yeux fermés et vous prenez votre crayon, vous mettez en couleur les zones. Donc ça, c'est la base. Plus base que ça, on meurt. Donc, le coloriage, essentiellement, c'est ça. Donc, si vous voulez, par contre, essayer dans des livres à colorier, je vais vous présenter plusieurs livres, plusieurs gammes de crayons. On reste toujours dans le petit budget. Donc, on est à la découverte du coloriage, hein, donc on n'investit pas beaucoup. Et je débute avec vous pas à pas. Pour parler des livres, je vais diviser ça en 3 sections. Donc, les livres pour adultes que vous pouvez acheter dans les commerces près de chez vous. Les livres pour enfants que vous pouvez acheter également dans les commerces près de chez vous. Et des livres simples et faciles que vous pouvez commander sur Amazon facilement, pas dispendieux. Donc, je vous présente tout ça pour débuter et ensuite, nous parlons crayons de couleur. Voici mes livres préférés pour adultes que vous pouvez trouver dans des commerces. Donc, ces livres-là, moi, je les ai achetés il y a 2 ans. Celui-ci, c'est un livre à couverture rigide, intéressant. Et vous voyez les personnages. Donc, ce qui est le fun, c'est de colorier sur une surface rigide. C'est intéressant. Donc, c'est un type de livre que j'aimais bien, mais qui a beaucoup de détails et c'est le seul coloriage que j'ai fait à l'intérieur. Donc, ça, c'est dans mes tout débuts avec des crayons tout simples. Donc, de type scolaire, les crayons dont je vais vous parler tantôt. Donc, vous voyez beaucoup de détails, beaucoup de répétitions d'objets. Donc, ça va savoir vos préférences à vous. C'est à vous de vous positionner si vous aimez ça ou pas. Donc, ça, c'est une des questions que vous devez vous poser. Quel type de dessin vous intéresse? Ceux-ci, ce que j'aimais énormément, c'est que ce sont des images qui se détachent. Et le papier il est intéressant, quand même semi-cartonné. Donc, très bon papier, très belles images. Il y a des petits détails, mais c'est quand même pas trop embourbé quand même. Alors ça, moi, ces types d'images-là m'intéressaient beaucoup. Donc là, je vous le feuillette rapidement. Donc c'est pour ça que j'ai plusieurs de ces livres-là et j'ai fait quelques coloriages à l'intérieur. Mes garçons ont fait des coloriages à l'intérieur également. Donc c'est très intéressant. À la fin, je vais vous montrer mes coloriages quand je vais avoir terminé de vous présenter cette série de livres-là. Donc ici, il y a beaucoup de bâtiments et ça m'intéresse moins au niveau du bâtiment pour l'instant. Donc, ça fait partie de mes choix. Des fleurs, des papillons. Donc, c'est très intéressant, des beaux livres. Lui, j'en ai fait beaucoup dans celui-là. Moi, l'univers des poissons, ça m'intéressait plus. Les sirènes, donc ça, c'est bien. Celui-là aussi, j'en ai fait beaucoup. Ici, il y a des mandalas dedans, avec des lettres. Donc, c'est intéressant. Et le dernier que je veux vous présenter est celui-ci. Donc, lui, c'est plus type carte postale. Donc, c'est détachable également. Vous voyez des très belles images. Faites attention aux images. Est-ce que vous voulez avoir des petits détails? Avez-vous des bons yeux? Est-ce que c'est facile pour vous? Ou vous voulez des plus grosses images pour débuter? Ça aussi, c'est intéressant de se poser la question. Ensuite, vous avez le même type de livre, mais en grand papier. Donc, c'est une grande page à colorier. Encore avec du papier cartonné.
C'est vraiment de l'art-thérapie pour adultes. Les enfants peuvent très bien le colorier, il n'y a pas de problème, mais essentiellement, c'est fait pour adultes. Il y a, ben c'est ça. Dans le fond, les images sont plus complexes que pour les enfants. Donc ici, je vais vous montrer les premiers coloriages que j'ai faits. Donc, celui-ci a été effectué. Là, dans le fond, ce que j'ai fait, moi, c'est des tests pour voir quel médium que j'aimais, donc quel matériau que j'aimais. Ici, j'ai utilisé des feutres avec du crayon de bois. Ensuite, ici, la même chose. Hein, je contournais avec des feutres et j'utilisais du crayon de bois à l'intérieur. Ça donne un très bel effet et c'est quand même facile à faire. Ici, la même chose. Donc, un aplat de couleur simple. Donc, on étend notre crayon directement sur la surface et c'est tout. On détourne avec du feutre. Facile, ça donne des beaux résultats. Ici, un mandala, je m'étais amusée à comparer les sortes de crayons que j'avais. Donc, ben, que j'ai. Donc, on voit que si je vous le mets de près, là, il n'y a pas beaucoup de différence entre les poissons, là. Ici, j'ai des Prismacolor premiers, des crayons artistes. Et ici, j'ai des Crayola, des crayons tout simples. Et il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux. Donc, ici, c'est des Maped Color Peps. Donc, ce poisson-là et ce poisson-là sont tous les deux magnifiques. On s'entend que tout ça, ce sont des beaux poissons. Donc, pour moi, peu importe le crayon que vous utilisez, vous êtes capable d'arriver à des beaux résultats. Donc, stressons-nous pas avec ça. Ici, c'est un que mon garçon avait débuté à faire. Vous voyez, une belle grande image. Pas trop de petits détails. Ça, c'en en a un autre qui avait fait. Il avait eu de la misère à faire le fond, donc j'avais refait le fond parce qu'il ne l'aimait pas. Ici, un autre coloriage de mon garçon. Donc, vous voyez le coloriage, hein? C'est facile, c'est pas compliqué. Ici, j'avais commencé à essayer des nouvelles techniques. Donc là, j'avais utilisé, dans le fond, du maquillage pour faire le fond, pour que ce soit plus rapide. J'avais commencé à regarder des vidéos sur YouTube et à m'intéresser au coloriage pour adultes. On voit ici déjà là, que ça, c'est des poissons que moi j'ai fait et que mon gars a fait. Donc, on a fait ça en alternance. Ça, c'est mon poisson. Ça, c'est son poisson à lui, le mien, le sien. Puis, on s'est en allé comme ça. Là. Donc, chacun, on faisait notre poisson. Donc, très intéressant. Ça aussi, beau coloriage que j'ai réalisé. Hein? Celui-là également. Fait que vous voyez, ça, c'est des coloriages simples et c'est ça qu'on va regarder pour faire ensemble. Donc, des beaux coloriages simples avec un aplat de couleurs. Ensuite de ça, vous avez les types livres mandala, donc répétitifs. Donc là, on a des belles images et c'est de la répétition tout simplement. On ne se casse pas la tête, on décide de faire une couleur, on répète la couleur partout. Très facile et c'est très intéressant pour des débutants. Donc, en écoutant la télévision, on peut faire notre petit mandala. On peut tester nos crayons de couleur là-dessus aussi, c'est intéressant. Un autre type de livre de mandala. Lui, par contre, avec beaucoup de petits détails. Pour les gens qui n'ont pas des bons yeux, je ne le conseille pas. Des petits détails, c'est très fourni. Moi, en tout cas, si vous aimez ça, des petits doodles, des petites images comme ça, ce livre-là est parfait pour vous. Sinon, je le conseille peut-être moins. Ensuite de ça, un autre livre à page rigide. Donc, je vous le montre rapidement. Très bon papier, c'est du papier cartonné. Donc, encore ici, beaucoup de répétitions. Donc, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous aimez et qu'est-ce qui est disponible également dans les magasins près de chez vous. Donc, ça conclut cette présentation de livres-là, les livres que l'on peut retrouver dans les magasins près de chez nous. Si vous avez de la difficulté à trouver les livres que l'on vient de regarder ensemble dans les magasins près de chez vous, je vais vous présenter des livres de coloriage pour enfants qui peuvent être très bien utilisés pour une intégration au coloriage. Donc ça, c'est dans les Dollarama, donc les petits commerces actions comme chez vous en France. Donc, ce qui est important de regarder, c'est que ça prend du papier blanc. Donc, choisissez les livres de coloriage pour adultes avec du papier blanc et lisse. Prenez pas les livres type papier brun, là, pas cher, là, pour enfants. Ça ne convient pas. Mais n'importe quel papier lisse convient très bien. Vous voyez, celui-ci, ce sont des grosses images.
Donc, c'est pas difficile à colorier. Moi, je l'ai utilisé pour faire un test ici. C'était, qu'est-ce que j'avais fait avec ça? J'avais mis du gesso dans le fond et mes crayons aquarellables par-dessus. Donc, ça, c'est des tests et c'est plus pour des coloristes, disons, plus avancés. Donc, on ne discutera pas de ça dans cette vidéo. Mais vous voyez les images, pas de détails, gros bonhomme, parfait, parfait pour commencer. Autant les stylos feutres que les crayons de bois, parce que il y a juste une image par page. Donc, l'autre côté, même si on déborde en dessous, c'est pas grave. Donc, on peut utiliser les feutres avec ce type de dessin-là. Vous avez aussi des petits coloriages par numéro. Donc, ce qui est intéressant avec celui-là, c'est que vous n'avez pas besoin de choisir de couleur. Donc, encore un livre de coloriage pour enfants. Il y a des petits numéros et vous faites simplement, puis il vous donne les crayons avec, hein? C'est super. Je pense que ce livre-là coûtait 3,50 $. Voilà. Donc, on voit le prix ici. 3,50 $, hein? C'est vraiment pas cher. Vous avez des petits crayons, puis les crayons sont tous numérotés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, fait que c'est facile. Donc là, ben, vous repérez les numéros et vous coloriez tout simplement la couleur avec vos petits crayons. Et vous voyez les images très intéressantes. Papier, c'est du carton. Alors, très, très intéressant. Donc ça, j'en avais pris quelques-uns parce que je trouvais ça super intéressant. Quand on va en voyage, c'est cartonné. On peut colorier dans l'auto, on peut s'évader. Lui également, j'ai les petits crayons, mais là, ils se sont détachés. Et vous voyez, lui, le fond est déjà fait, donc on ne s'embourbe pas dans les détails. Le fond est fait très facile et on peut voir si on aime le coloriage ou non. Hein? Au début, là, coloriage pour les nuls, on est vraiment, on s'intéresse, on apprivoise, on expérimente. Donc, on ne dépense pas des fortunes. Ici, c'est la même chose. Donc, c'était un livre à colorier avec de la peinture qui reste simplement à aquareller et aller travailler sur l'image. Donc, si vous voulez, vous pouvez l'utiliser comme ça ou découper la partie de peinture, l'enlever et colorier simplement au crayon feutre ou au crayon de bois. Donc, l'important, c'est que vous n'ayez rien à l'endos de votre coloriage. Si vous utilisez des feutres et de mettre une petite page de protection pour pas que le feutre transperce et aille tacher votre autre coloriage. Ça, c'est un petit truc important, que ce soit pour les débutants, les intermédiaires ou les experts. Protégez le dessous de vos feuilles toujours. Ensuite, un autre que je trouve intéressant, regardez-moi ça, les belles images. C'est un livre de coloriage pour enfants. Donc, lui, c'est double coloriage. Donc, il y en a un en avant, un en arrière. Mais c'est pas grave, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le coloriage à l'endos. Choisissez celui que vous aimez, faites-les. Puis, souciez-vous pas du dessous. Ça m'étonnerait beaucoup que vous fassiez tout ce livre-là de coloriage de toute façon. Donc, choisissez l'image qui vous convient. Beau papier, papier blanc, quand même assez épais. Donc, c'est ça qu'il faut vérifier. Est-ce que les images me plaisent? Est-ce que ça me donne est-ce que ça m'inspire? Et dans ce livre-là, il y a des petits autocollants qui viennent avec. Donc, super beau livre pour enfants que l'on peut utiliser en adulte et en même temps partager et faire le coloriage en même temps que nos enfants. Donc ici, j'ai un gros bloc à colorier géant. Le dessous est cartonné. Donc, la même chose. Très belles images. Je vous le flippe rapidement. L'important, hein, c'est du papier blanc. Donc, voilà. Très belle qualité d'image, d'impression. Et ce livre-là était 4 $. Donc, ça coûte vraiment pas cher et vous pouvez expérimenter le coloriage pour adultes. Donc, j'ai terminé de parler des livres pour les livres pour enfants dans la section. Maintenant, nous allons parler des livres que vous pouvez acheter sur Amazon. Donc, des livres spécifiquement faits pour les adultes. Si vous avez débuté le coloriage et que ça vous intéresse de poursuivre, vous pouvez acheter ces livres-là. Ils ne sont pas dispendieux. Et c'est des beaux livres pour un départ et je vous explique tout de suite pourquoi. On commence par Loulou Maillot, donc une illustratrice, qui fait des très beaux petits livres dans des univers spécifiques. Ici, c'est les licornes. Ici, c'est les hiboux.
Ici, c'est les chiens. Et ici, c'est un autre coloriste, John Bigwood, qui a fait A Million Christmas Cat. Donc, un très beau livre à colorier également. Donc, vous choisissez les images qui vous intéressent et vous achetez votre livre tout simplement. Et pour vérifier si le livre vous intéresse beaucoup, regardez sur YouTube, il y a beaucoup de vidéos de présentation. Donc, faites seulement écrire le nom du livre et vous allez avoir beaucoup de vidéos de présentation. Une vidéo de présentation, c'est qu'il vous montre le livre et il tourne les pages une à une avec vous, tout simplement. Donc, je vous présente celui-ci sur les licornes. Sur ma chaîne, d'ailleurs, vous en avez plusieurs vidéos de présentation de livres. Donc, ce qui est intéressant quand on regarde les images, c'est que questionnez-vous, il y a combien d'images dans le livre qu'ils ne me plaisent pas. Donc, ça, c'est une bonne façon de cibler si on va aimer le livre ou si on va l'avoir acheté pour rien parce qu'on aimait juste 2 illustrations. Donc, moi, c'est mon truc à moi. S'il y a 4 illustrations ou 5 illustrations dans le livre qui ne me plaisent pas, je ne l'achète pas. Donc, ça, c'est une illustration que j'ai faite dans mes débuts également avec des crayons de couleur de bronze. Donc, je vais vous les présenter après la présentation des livres. Donc, on n'est pas obligé d'avoir du matériel dispendieux pour avoir des beaux résultats et d'être fier de ce que nous avons fait. Et l'important dans le coloriage, c'est pas nécessairement d'être fier du résultat, mais c'est d'avoir eu du plaisir à le faire. Donc ça, c'est bien important pour moi. Le coloriage, c'est d'avoir du plaisir, tout simplement. Donc, vous voyez des belles images, quand même assez faciles. Ça aussi, c'est un des premiers coloriages que j'ai fait sur ma chaîne, que j'ai publié sur ma chaîne Instagram. Donc, très contente de ce coloriage-là. Donc, un beau livre, coloriage simple. Facile, mais par contre, il faut aimer l'univers. Hein? C'est vraiment, si vous aimez l'univers des licornes, des châteaux, ça en a un autre que j'ai réalisé, que j'ai bien aimé, celui-là également. Donc, vous voyez que moi, les licornes, ça me parle. J'aime beaucoup les licornes, donc j'aime beaucoup ce livre-là également. Ensuite, je vous montre A Million Owl, donc les hiboux. Donc, celui-ci également, j'ai fait des coloriages à l'intérieur. Donc, également, des belles images, pas trop compliquées, faciles d'approche. Donc là, ceux que j'ai faits sont plus au début. Voilà. J'ai fait celui-ci, donc la page de garde. J'ai rajouté moi-même les étoiles, c'était pas là. Donc, très, très contente de ce livre-là. Je vous montre les autres, celui-là rapidement, tout le moins. Je fais un tour rapide. Donc, des chiens. Beaucoup de chiens. Voilà. J'ai pas fait de coloriage dans celui-là. Celui-là, ben, si vous aimez l'hiver, Noël, les chats, parfait pour vous. Donc, je tourne rapidement. Donc, ce sont des livres qui se vendent environ 10 $ sur Amazon. Donc, celui-là, j'étais très fière. C'était dans mes débuts, hein. Très, très fière de ce coloriage-là. Superbe. Vraiment, là, très contente. Donc, c'est pas des grands livres. Donc, ça prend pas non plus trop de temps à colorier. Regardez-moi ça, celui-là, j'avais mis des paillettes dedans, je m'en rappelais pas. Il est vraiment beau. Hein, tous les petits chats, là, vraiment joli. Et vous allez voir les paillettes. Vraiment, vraiment joli. Donc, sur la page de garde également, je l'avais faite. Donc, si, mettons, ça, c'est un livre standard, vous voyez la grandeur de ces livres-là, plus petit. Donc, intéressant, c'est moins long à colorier pour débuter. Ensuite de ça, je voulais vous parler de ces 3 livres-là comme exemple. Donc, des livres grayscale. Donc, des livres où il y a beaucoup de gris. Donc, toutes les ombres sont déjà coloriées. Alors, celui-ci est mon préféré avec celui-là. Donc, je les garde pour la fin.
Alors, voici ce que je veux dire par du grayscale. Moi, j'adore le grayscale parce que ça nous permet de faire des très beaux coloriages super facilement. Donc, pas besoin de savoir c'est quoi des ombres. Ils sont déjà toutes là. Donc, lui, je l'ai fait d'ailleurs. Où est-il? Où est-il? Ah, oui. Il doit être au début. Voilà. Ça, c'est un coloriage que j'ai fait et les images sont en double. Donc, au départ, il était comme ça. Fait que vous voyez que c'est très gris, c'est très foncé. Mais quand on met des couleurs, les couleurs se révèlent et ça fait vraiment beau. Donc, moi, j'ai juste mis du foncé où il y avait du foncé et du pâle où c'est pâle. Et j'ai fait un aplat de couleurs tout simple. Donc, on est capable d'avoir des très beaux résultats dans ce livre-là. Moi, je trouve que pour les débutants et les intermédiaires et ceux, même les avancés, moi, je me considère comme avancée, puis j'adore ça. Parce qu'on peut apprendre à placer nos ombres et notre lumière avec ces livres-là. Donc là, on embarque plus dans du coloriage intermédiaire, mais c'est très, très intéressant. Le grayscale, moi, je vous le conseille, mais il y a des gens qui n'aiment pas ça du tout, et ça, c'est libre à chacun. Hein? Regardez-moi ça, la belle image. Celui-ci, donc Christine Caron, tous les coloriages de ses livres à elle sur Instagram, je les trouve toujours magnifiques. Que vous soyez une très bonne coloriste ou une débutante, les images sont toujours belles. Parce que c'est du grayscale, il y a beaucoup de gris. Donc, la différence entre le grayscale et un line art, qu'on appelle, c'est que le grayscale, il y a du gris et les ombres sont dessinées. Et un livre qui est appelé line art, c'est seulement des lignes. Donc ça, c'est un bout que je ne comprenais pas au début, donc moi, je trouvais ça important de vous l'expliquer. Donc ici, vous voyez, c'est juste des lignes et il n'y a pas d'ombre. Sur les chiens, il n'y a pas d'ombre, donc vous ne savez pas où mettre les ombres. Donc ça, c'est correct. Je voudrais trouver une image vraiment. Attendez un instant. OK, comme ça ici. Ici, notre chat n'a pas d'ombre du tout. Tandis que ici, vous voyez le chat, il y a des ombres partout, hein, le tour de la fesse, le cou, l'épaule. Donc, c'est la différence. Et quand vous achetez ces types de livres-là, vous les avez en grayscale de disponible, donc le grayscale ici, ou en line art, donc pas d'ombre. Vous avez le choix des deux. Faites attention pour vous tromper. Quand vous voulez choisir ces livres-là, souvent le grayscale est 2-3 $ plus cher. Voilà, regardez-moi les belles images. Regardez ça, comment c'est magnifique. Quand vous faites un aplat, vous faites juste crayonner ici du orange et votre citrouille est faite, là. C'est pas compliqué. Et souvent, moi, je trouve ça très relaxant. Ça, c'est le premier que j'ai fait avec beaucoup de couleurs dans les cheveux comme ça intégrés. Et je le trouve magnifique. Très belle réalisation. Ça n'a pas été compliqué, puis j'ai fait mon doux. Je suis capable de faire des belles choses. Donc, vous voyez, tout le travail des ombres dans le visage, il est déjà fait. Fait que vous n'êtes pas obligé de vous casser les nouilles avec ça. Tout est fait. Donc, moi, je vous encourage fortement. Puis quand on a fait un, mettons, on va parler pour les avancés ou les intermédiaires, quand on a fait un gros coloriage, le casse-tête, puis on a passé beaucoup de temps dessus, on est écœuré souvent de faire du grayscale comme ça. Ça nous ventile et ça nous permet de retrouver le plaisir du coloriage. Chibi Girl, donc des chibis. Les chibis, c'est les petites poupées comme ça, là, style japonaise. Donc ça, j'adore ce type de livre-là. Facile à faire, on peut utiliser toutes sortes de médiums avec ces livres-là. Beaucoup de gens ont fait des images. Vous pouvez retrouver toutes sortes d'illustrations comme référence. Facile comme tout. Il y a beaucoup de détails par contre en arrière. Ça, c'est le petit bout que j'aime moins. Mais vous allez voir les réalisations que j'ai faites. J'ai comme pas trop axé en arrière. Tu sais, je suis allée vraiment là. Moi, je veux faire le personnage, le reste. Tout simple, hein? Ici, c'est une belle construction pour la robe. Donc, j'ai
J'ai eu beaucoup de plaisir. Ça, c'est un aplat de couleur. Donc, j'utilise des feutres à alcool ici, dans ce coloriage-là, et rien d'autre. Donc, vous voyez le grayscale au travers, hein? Il y a des ombres partout sur le personnage, mais moi, j'en ai pas fait. J'ai juste mis une couleur, fini. On voit à l'arrière ici, le feutre à alcool, ça traverse. N'oubliez pas, toujours mettre en arrière une page pour protéger votre page. La page de derrière pour ne pas l'attacher. Et j'ai fait également celui-ci dont j'étais extrêmement fière. Et celui-là, que j'ai beaucoup aimé aussi. Celui-ci. Donc, vous voyez que j'en ai fait quelques-uns. Celui-ci. Et voilà. Donc, ça termine la section des livres. Et maintenant, nous allons parler crayons et petits essentiels à avoir. Donc ici, je vous parle de petits essentiels. Pour débuter, allez fouiller si vous n'avez pas des crayons de vos enfants. Et prenez les crayons de vos enfants, empruntez-les, puis essayez-vous tout simplement. C'est la meilleure façon de commencer. Donc les essentiels, ça prend un livre à colorier, une efface, une aiguisoire. Aiguisoire toute simple, Faber-Castell ici, acheté dans un magasin près de chez moi, fait très bien le travail. Ça, c'est plus pour les intermédiaires. C'est un type d'aiguisoire qui est disponible sur Amazon. Et vous avez ce type d'aiguisoire-là pour les intermédiaires également, intermédiaires experts, qui est plus à tiroir et à manivelle, on tourne. Donc ça, ce n'est pas essentiel pour vous. On débute seulement avec une petite aiguisoire, tout simple. N'importe quel aiguisoire va faire l'affaire. Le but, c'est d'aiguiser votre crayon. Et ce n'est pas des crayons dispendieux, donc il n'y a pas de problème. Ce que je vous présente ici dans les crayons, ce sont des crayons que j'ai adoré travailler. Donc, je vous les conseille. C'est un bon investissement que vous soyez débutant ou intermédiaire ou avancé. Ce sont des crayons avec lesquels j'ai eu beaucoup de plaisir et que j'utilise encore. Donc ici, les Elroy, donc c'est deux, il y a dans le fond deux couleurs. Une couleur sur un bout et l'autre couleur sur l'autre bout. Fait que deux couleurs en un crayon. Donc ça, c'est très intéressant. Ensuite, dans les feutres, Maped fait des super bons feutres, dans le fond, des feutres lavables pour enfants. Donc, pour le coloriage pour adultes, sont très intéressants ces feutres-là. Et donc, deux couleurs en un crayon, même chose que les Elroy. Et je vous conseille également fortement, si vous voulez utiliser des crayons feutres, les Crayola. Donc, ici, c'est deux couleurs en un. Et les Crayola Super Tips. Donc, lui, c'est 100 $ pour une grosse boîte de crayons. Et les petits ici, dans le fond, c'est une boîte de 10 pour peut-être 6 $. Donc, moi, je vous conseille ces feutres-là. Les Maped, très intéressants. Là, j'ai plus ma boîte, mais je vous la mets dans l'écran, la boîte de Maped Color Peps. Donc, des crayons de bois Maped Color Peps qui sont très pigmentés. Donc, pour un crayon scolaire, très, très, très intéressant. Je vous le conseille. Je vais vous montrer le nuancier que j'ai fait avec ces crayons-là, hein, parce que je les ai encore. C'est juste que la boîte, je ne l'ai pas trouvée. Donc, les Maped Color Peps. Voilà. Donc, très belle, pour un crayon scolaire, très, très belle palette de couleurs. Voilà. Donc là, commencez à magasiner dans le fond, les nuanciers de crayons de couleur. C'est peut-être pas pour les très débutants, mais c'est intéressant quand on débute de savoir quoi acheter et de ne pas dépenser notre argent pour rien pour être déçu. Donc là, ceux-là, les Maped Color Peps, je vous remonte l'image, je vous les conseille. Ensuite, les Staedtler Norris, donc 24 unités. Je ne me rappelle pas quel prix que j'avais payé ça. Je vais regarder si j'ai le nuancier. Normalement, je l'ai. Les Staedtler Norris ici. Donc, je vais vous présenter le nuancier à côté des Maped Color Peps. Et vous allez voir tout de suite
que les Maped sont beaucoup plus pigmentés que les Norris. Donc, vous voyez qu'il y a une grosse différence entre les deux. Vous allez avoir beaucoup plus de plaisir avec les Maped que les Staedtler Norris. Les Staedtler Norris, c'était 4 $. Donc, celui-là, c'était 4 $. Et les Maped, je ne me rappelle pas, peut-être une dizaine de dollars pour 48 couleurs. Donc, achetez ce que vous pouvez, mais privilégiez les Maped. Color Peps. Ensuite, ici, 50 crayons Play School. Moi, c'est ce que j'achetais pour mes enfants quand ils étaient à la petite école. Donc, ce sont les crayons de bois avec lesquels j'ai débuté. Là, je cherche, je pense que je n'ai pas le nuancier. Non, je n'ai pas le nuancier. C'est très, très pâle comme couleur et je ne les conseille pas. Voilà. Donc, ceux-là, je ne les conseille pas. Mais si vous avez juste ça, ben, crème, c'est parfait pour commencer, hein? Ensuite de ça, j'avais trouvé ça également dans un magasin près de chez moi, un Dollarama, des Hilroy, des crayons aquarellables. Bon. Les crayons aquarellables peuvent très bien s'utiliser comme crayons secs, donc pas d'eau, ou avec de l'eau. Donc, si vous mettez la main sur les Hilroy, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir avec ces crayons-là et je vous les conseille. Donc, voilà. Mais dans tout ce que je vous ai montré jusqu'à date, là, deux choix, les Hilroy comme ceci et les Maped. Donc, jusqu'à date, c'est mes choix. Et à la fin de tout, je vous fais mes coups de cœur. Ensuite, vous avez des Staedtler. Ici, 12 unités. Ils n'ont pas de spécification. Donc, des Staedtler, c'est ceux... Ah, c'est les 175. Oui, 175. Donc, voici le nuancier. Vous voyez que c'est également très pâle. Donc, les Staedtler ici, je les conseille peut-être moins. On voit qu'à comparer des Maped, on est dans un autre univers. Vous avez deux sortes ici de crayons. Je vous mets dans l'écran la boîte de présentation que je n'ai plus. Donc, les Faber-Castell 60 unités. Donc, il y a 60 crayons dans la boîte. Et c'est les Bonne Fête. Donc, les crayons scolaires, moi, j'avais payé 27 $ pour la boîte de 60. Un petit truc, quand c'est le temps du retour à l'école, c'est là qu'il est le temps d'aller acheter vos crayons, vos crayons à colorier pour étudiants qui sont vraiment moins chers. Donc, quand c'est le temps de la rentrée scolaire, allez magasiner des crayons. Et ensuite, j'avais commandé la boîte de Pragne, 72 unités sur Amazon. Ça m'avait coûté 18 $. Donc, cette sorte-là, pour le prix extrêmement intéressant. Et je vous présente les Crayola. Donc, lui, j'ai encore ma boîte. Donc, la boîte de 100 Crayola. Et voici le nuancier. Ça, c'est super intéressant. Donc, une belle construction de couleurs. Vous avez 100 unités. J'avais payé comme, c'est-tu une affaire comme 17 $ chez Walmart pour 100 unités. Et voyez les belles couleurs. Vous avez également du fluo dans la gamme. Donc, très intéressant. C'est un crayon qui se travaille bien sur le papier et qui est très agréable. Donc, voilà. Vous avez également, je n'ai pas le nuancier, j'ai plus la boîte, mais j'utilise toujours les crayons. Je vous mets à l'écran les Prismacolor scolaires. Donc, ça, c'est une des gammes dans les crayons de bois scolaires que j'utilise encore beaucoup. Donc, ça, je vous les conseille énormément. Et ensuite, je vous, comme petit dernier, les Derwent Academy. Donc, Derwent, c'est une très bonne marque de crayons pour artistes. Mais malheureusement, les Academy, je ne vous les conseille pas du tout. Même si la boîte est 2 $, touchez-y même pas avec une pôle de 10 pieds. Donc, est-ce que j'ai le nuancier à quelque part? Non, j'ai pas le nuancier. J'ai pas le nuancier, malheureusement. Mais c'est vraiment pas des crayons que je vous conseille. Ils sont très secs. Ils n'ont pas de pigmentation. Et quand je veux dire ils n'ont pas de pigmentation, je vous montre tout de suite ce que je veux dire. C'est qu'un crayon, quand vous l'utilisez,
il y a le couleur pâle et le couleur foncé foncé. Difficile avec ces crayons-là d'aller chercher le couleur foncé. Moi, je ne les aime pas. Ils ne sont pas intéressants sur le papier. Donc, j'ai des suggestions beaucoup plus intéressantes que celles-là. Donc, eux, je ne les ai jamais utilisés en coloriage. Je les aime vraiment pas du tout. Donc, pour les crayons, je vous mets à l'écran mon top 3. Donc, on a en premier les plus faciles à acheter, les Crayola 100 unités. Ça, c'est mon top 1. En deuxième, vous avez les Maped Color Peps ici. Et je vous mets la boîte à l'écran. Ceux-ci ne sont pas trop dispendieux. Vous avez également du fluo dans le nuancier. Donc, dans la gamme de couleurs, vous avez des crayons fluorescents. Et je vous mets les Prismacolor scolaires, qui est vraiment un choix intéressant, mais il est un petit peu plus dispendieux que ceux-là. Donc, c'est mon coup de cœur top 3 pour ces crayons-là. Donc, on voit, si on compare le Crayola et le Maped, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de différence. Les couleurs se ressemblent, on a une bonne pigmentation et c'est agréable comme prise en main. Donc, voilà mes coups de cœur pour les crayons. Dans le prochain bloc, nous allons colorier. Ben oui, je vous montre comment colorier. Pour notre premier coloriage, je vais choisir une page dans ce livre-ci qui est détachable. Donc, ça va être plus intéressant et en même temps, je vais vous parler un peu des termes, donc des mots utilisés en coloriage. Donc, je prépare ma caméra, je vais descendre pour que vous soyez plus zoomés et on regarde ça ensemble. Pour débuter, on a notre matériel, nous sommes prêts. Je veux mettre une page de protection en dessous de mon dessin. Vous voyez, mon dessin, il n'y a rien en dessous. Mais je mets toujours une page de protection en dessous de mon dessin pour ne pas abîmer s'il y a d'autres coloriages en dessous dans un livre ou ma table tout simplement. Donc là, on regarde notre dessin et on ne sait pas trop par où commencer. Moi, ce que je vous suggère, c'est de choisir une zone que vous aimez dans le coloriage. Pourquoi vous avez choisi ce dessin-là? C'est quoi qui vous intéresse le plus? Donc, moi, je vais dire que c'est les petits cœurs. J'ai aimé qu'il y ait des petits cœurs, moi, sur le chat. Donc, je regarde dans mes crayons de couleur et je me questionne laquelle des couleurs je verrais pour le cœur. Voyez pas le dessin en entier. Commencez juste par une petite zone. Donc, moi, je verrais le cœur rose, mais un rose un petit peu foncé. Donc, je prends mon crayon et je dessine simplement le petit cœur. Voilà, on peut le dessiner de n'importe quelle façon, ça n'a pas d'importance. Si vous dessinez d'un côté, de l'autre, peu importe, on veut juste avoir de la couleur sur notre petit cœur. Donc, notre petit cœur est colorié. Yeah! Nous avons commencé le coloriage pour adultes. C'est pas plus compliqué que ça. Je fais mon deuxième petit cœur. Et là, je dépasse un petit peu. Bon, c'est pas grave. On n'a pas pesé fort. On peut essayer de l'effacer. Parce que les crayons de couleur peuvent s'effacer normalement. Donc là, je prends mon efface. Un efface étudiante, n'importe quoi, c'est pas grave. On efface. Et vous voyez, ça paraît plus. Si vous pesez fort, par contre, bien là, ça se peut que le pigment soit difficile à effacer. On va l'essayer. Ça dépend des crayons. Il y a des crayons qui sont plus effaçables que d'autres. Il y a des couleurs plus faciles à effacer que d'autres. Donc, on voit qu'ici, ça s'est quand même bien effacé. Je suis contente. Je vais vous le montrer de près. Ça s'est quand même effacé. On voit une petite trace, mais c'est pas grave. Et là, si vous voulez utiliser des crayons feutres, vous pouvez venir mettre le crayon feutre par-dessus ce que vous avez fait. Donc, je détourne les lignes tout simplement. Hop. Vous pouvez
colorier une section complète. Comme là, moi, j'aime bien ça, moi, cette couleur-là, puis j'ai le goût de la mettre sur une fleur. Donc là, je choisis la fleur qui m'intéresse le plus dans le coloriage. Celle-là, je la trouve belle. Donc, j'utilise la pointe de mon feutre et je fais la section. Hop! Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, quand on met de la couleur sur notre coloriage, on appelle ça faire un aplat de couleur. Donc là, on place nos couleurs simplement, un aplat de couleurs. Ensuite, si vous voulez, et là, on n'est plus dans le coloriage de base. Là, on est dans le coloriage de base. Puis si vous voulez, je vais le crayon de barre et je viens faire ça ici. Lui, le crayon, il y a une petite pointe, il n'est pas biseauté. Donc, un crayon à petite pointe, c'est comme ça. Et un crayon biseauté, c'est comme ceci. Et les Crayola Super Tips, donc vous voyez le nom ici, et je vous mets dans l'écran en même temps hein, la boîte de référence, c'est quoi les Super Tips de Crayola. C'est la même chose que l'autre ici, mais en plus petit. Voilà. Donc là, je vais détourner ici. Donc, c'est simplement ça. Et vous voyez en dessous, il n'y a rien. Ma page est cartonnée, mais ça vaut toujours la peine de se protéger la page en dessous. Ensuite de ça, je vais utiliser mes Color Peps. Et là, vous allez voir que j'adore le rose. Hein, évidemment, c'est ma couleur préférée. Donc, un petit embout sur les Color Peps. Je vais faire la fleur ici. Donc, je fais la fleur ici. Vous voyez que c'est pas compliqué et nous faisons du coloriage pour adultes. Hop. Par-dessus le feutre, vous pouvez mettre votre crayon de bois par-dessus le feutre. Mais vous n'aurez pas la même couleur qu'ici fort par contre. Voilà. Ensuite de ça, le chat, moi, je veux le mettre bleu. Ben oui, toi. Je vais le mettre bleu et je vais lui mettre ses oreilles au feutre parce que ça me tente. Donc, je fais ses oreilles au feutre au complet. Donc, pour travailler au feutre, vous pouvez l'appliquer comme j'ai fait ici en tournant pour essayer de limiter les traces. Les traces dans un dessin, je vais vous le montrer ici, c'est quand vous coloriez et vous chevauchez, vous repassez, ça fait des traces. C'est ça ici, des traces. Donc, pour éviter de faire des traces comme ça, on peut travailler en rond. Ça va limiter les traces, mais avec les crayons feutres, c'est sûr que les traces, ça va être difficile à éliminer. Donc, vous travaillez tout droit pour faire des traces toutes droites. Ou vous travaillez n'importe comment, il va y avoir des traces, il n'y a pas de problème. Travailler tout droit, c'est comme ça. Fait que là, vous allez avoir des traces, mais toujours dans le même sens. Ça, c'est à votre choix. Moi, je travaille en rond. Donc, je fais ça comme ça. Et là, je vais juste rajouter un petit peu ici. Hop, voilà. Si vous avez des traces, comme ici, on a des traces, puis ça ne nous tente pas d'avoir des traces. Je vais me recentrer un peu. On peut prendre un crayon de bois plus foncé que la couleur qu'on a mis ici et repasser tout simplement dessus. Et vous voyez, on est capable de corriger facilement les traces. Donc ça, c'est un petit truc. Donc on n'a plus de traces et ça n'a pas été très long à colorier. Voilà. Ensuite, quand on parle d'ombre et de lumière, donc là, c'est vraiment le coloriage pour les nuls. Vous ne commencez pas à faire des ombres et des lumières, mais je veux vous expliquer les termes et vous montrer c'est quoi. Donc, dans le fond, c'est la superposition d'éléments. Donc, mon crayon de bois, il est en bas et mes crayons de feutre sont en haut. Donc, la superposition de couleurs, c'est ça. Dans le fond, c'est de déterminer ce qui est en bas et ce qui est en haut et de s'arranger pour qu'on le voit dans le dessin. Donc là, je vais utiliser le mauve. Mon chat, il est couché, il fait dodo. Donc là, je vais colorier ici en lilas. Je ne pèse pas fort.
Voilà. Donc, cibler de l'ombre et de la lumière en coloriage, c'est vraiment où je mets mon ombre et où je mets ma lumière. Donc là, ici, normalement, il devrait avoir, je pourrais mettre de la lumière sur l'oreille. Mettons que la lumière vient d'ici. Et elle rayonne. Dans le fond, ces petits rayons de lumière sont comme ça sur le chat. Donc ici, je vais passer vraiment très peu pour que ce soit très, très pâle parce que mon oreille est pâle. Et ici, je vais avoir un petit peu plus foncé parce que ce côté-là de l'oreille n'est pas directement sur les rayons de la lumière. Fait que vous voyez, c'est ça dans le fond, la lumière et l'ombre. Et ici, dans le creux du chat, ben ça, c'est vraiment loin en dessous du chat. C'est vraiment en dessous de sa tête, donc ça va être très foncé. Mais ça, pour des débutants, badrez-vous pas avec ça. Amusez-vous, expérimentez, essayez des nouveaux matériaux. Ombre et la lumière, c'est plus compliqué. Donc, on y va avec les intermédiaires ou les experts. C'est pas nécessairement intéressant pour vous, mais je vous l'explique pour que vous sachiez c'est quoi les termes. Donc, vous voyez bien que le fond du chat est foncé et que le tour du visage, ben, il est plus haut parce que, dans le fond, il arrive en premier et le trou ici, il est dans le fond. Donc, le trou est foncé. Et là, si on veut complexifier la patente, donc mettre ça plus compliqué, le tour ici du chat, on peut mettre une ombre tout le tour, en dessous du menton, ici, parce que dans le fond, le dessous, c'est plus foncé. On tourne le visage, on met un petit peu plus foncé et on revient doucement pour que ce soit pâle. Donc, c'est le principe des ombres et de la lumière. Donc ça, je l'explique dans mes tutoriels. Donc, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et suivre mes vidéos. Activez vos notifications pour ne rien manquer. Et vous allez avoir des vidéos beaucoup plus approfondies dans l'ombre et la lumière, hein, parce que c'est un sujet qui est difficile à exploiter en coloriage. Donc, vous voyez, là, je fais mon aplat de couleurs. L'important, c'est d'avoir notre couleur sur le chat. Là, vous voyez que je travaille de façon complètement différente. Je donne des coups de crayon sur un bord, je donne des coups de crayon sur l'autre bord, et on voit que ça fait une différence entre ici et ici. Donc, l'idéal, quand on colorie, c'est toujours de colorier sur le même côté pour éviter d'avoir des traces comme ça. Donc là, je vais refaire le côté ici comme il faut. Et je travaille aussi, vous pouvez travailler en rond comme ça ou en ligne comme ça. Donc là, je vais le faire en ligne. Et à un moment donné, je vais transférer en rond, hop, pour enlever toutes les petites lignes. Donc voilà. L'important en coloriage, c'est de mettre de la couleur dans l'espace qu'on veut, peu importe la façon. Et si on veut s'améliorer après, ben c'est là que, on ne fait plus des hachurages de toutes les façons. On va travailler toujours du même côté. Donc ici, je vais vous faire l'oreille avec de l'ombre. Et je vais faire un dégradé. Donc là, je vous explique c'est quoi un dégradé de couleur. Un dégradé de couleur, c'est quand on passe avec la même couleur du trait foncé. Donc, j'écrase mon crayon sur le papier pour que ce soit le plus foncé possible. Et ensuite, je relâche la tension de la mine sur le papier et je m'en viens jusqu'à du très pâle dans le bout de l'oreille. Et là, ici, ma jonction entre le trait foncé et le trait pâle n'est pas bien fait. Je dois mettre ma couleur ici plus foncée encore et relâcher la pression. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un dégradé de couleur. Voilà, donc je suis partie du foncé, j'ai fait intermédiaire et maintenant je suis au très pâle. Voilà, donc je vous refais ici, même chose. Voilà, et là on peut faire la même chose avec le dégradé de couleur, vous voyez, hop. C'est une autre façon de colorier, donc vous voyez que cette oreille-là est différente de celle-là. C'est des façons de colorier différentes.
Ce que vous pouvez faire qui est très intéressant, c'est de refaire la même chose, mais avec des couleurs différentes. Donc, on reprend notre dégradé de couleurs, mais cette fois-ci, on va mettre 3 couleurs différentes. Donc là, je vais y aller avec le bout de la queue. Voilà, ici. Et je vais faire la queue comme ceci, en dégradé. Donc là, je vais commencer avec ma couleur très pâle. Et je refais la même chose qu'ici, là, de pâle aller au plus foncé. Donc, mon pâle, je l'applique très doucement. Je n'appuie pas sur la mine. Et je reviens ici. Et vraiment, là, je n'appuie pas du tout. Je fais juste gratter le papier. Donc ça, c'est ma couleur la plus pâle. Je prends ma couleur intermédiaire qui est le bleu. Et je viens appliquer le bleu de la même façon en n'appuyant pas. Donc là, je l'applique au départ sur la zone qui n'a pas de couleur du tout. Donc je n'appuie pas. Et cette zone-là, je vais l'étirer ici. Donc là, cette zone-là est protégée, ça va être juste du bleu. Ce que je veux faire maintenant, c'est empiler le bleu sur le rose. J'y vais. Je n'appuie pas. Je fais seulement mélanger les 2 couleurs ensemble. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est le premier jet. Ensuite, je prends ma couleur la plus foncée et je viens l'appliquer sur la zone qui est vierge. Donc, il n'y aura pas de mélange de couleurs. Je n'appuie toujours pas. Vous voyez, c'est la même couleur que le chat ici. Je continue et maintenant, je vais embarquer sur mon bleu, mais je vais laisser ma zone protégée ici du milieu. Donc, j'embarque sur mon bleu tranquillement. Hop. Et voilà, nous avons fait un dégradé de couleur ou un fondu de couleur avec des couleurs différentes. Et là, si on veut travailler notre fondu de couleur, on reprend nos couleurs du départ et je viens réappliquer dans la jonction des 2. Et là, je retravaille mon dégradé. Donc ça, c'est plus pour des coloristes intermédiaires, mais les débutants peuvent également utiliser ces stratégies-là. Mais je trouve ça intéressant que vous sachiez les termes. Donc là, vous voyez, j'ai refait le mélange des couleurs et vous voyez, les Norris se mélangent très bien ensemble. J'ai pas de problème à utiliser ces crayons-là. Sur le papier, ils sont agréables. Maintenant, je suis rendue à celui-ci que je vais fondre entre les 2. Donc là, à partir d'ici, la technique, vous l'avez compris. Ce que vous pouvez faire, c'est utiliser, si vous aimez ça, vous pouvez prendre le bleu et aller mettre du bleu sur les 2 couleurs complètement. C'est une autre façon de faire. Vous pouvez dire, bon, ben moi, je l'aime le bleu, je l'embarque sur mon rose beaucoup plus loin ou au complet. Donc, vous voyez, les couleurs se superposent une par-dessus l'autre et c'est très beau. Donc, c'est une autre façon de colorier. Mais moi, là, au départ, c'est vraiment un endroit, je colore et je termine. Ça, c'est vraiment des techniques plus avancées. Et ce qu'on appelle le pigment, c'est la couleur du crayon qui va apparaître sur la page. Donc ici, ça, c'est le crayon met du pigment sur la feuille. Donc, quand on dit qu'un crayon est pigmenté beaucoup, c'est qu'il va colorier beaucoup la feuille. Donc, je vais vous donner un exemple de crayon qui est extrêmement pigmenté. Donc, un crayon artiste qui est coûteux. Je ne vous conseille absolument pas d'aller dans ces zones-là pour l'instant. On n'est pas là du tout. Ça, c'est dans les crayons les plus coûteux que j'ai. Les Derwent Drawing. Mais je veux vous montrer la différence entre un crayon artiste et un crayon scolaire. Donc, le crayon scolaire, je vais venir faire la fleur ici. Donc là, je n'appuie pas.
Donc, le crayon étale son pigment sur la fleur. Donc, dans le fond, il trace ses couleurs sur le papier, finalement. Et là, je n'appuie pas du tout. Je prends... Ça, c'est des crayons qui doivent être à peu près à 15 sous le crayon, 10 sous le crayon. Ici, les Drawing, c'est des crayons qui sont plus à 2 $. Ah, c'est plus que ça. On va dire 3 $ le crayon. C'est vraiment les plus dispendieux que j'ai dans tous mes crayons de couleur. Donc là, je n'appuie vraiment pas sur la page. Donc, le crayon, vous voyez, le pigment tout de suite est très fort à comparer d'ici. Donc là, j'étale le pigment et la couleur est très foncée. Je vais vous mettre le noir ici. Je vais vous repasser le noir. Ah, même pas, je vais le mettre à côté, tiens, le noir. Juste pour vous donner une idée, ça c'est noir. Le noir est supposé d'être plus foncé, hein? Ici, c'est un brun. Et regardez la différence entre lui et lui. Là, je vais le mettre comme ceci. Lui, je vais peser le plus fort que je peux pour saturer le papier. Quand je dis saturer le papier, c'est que j'ai pesé fort, j'ai écrasé la mine sur mon papier et peu importe, je ne serai pas capable de remettre de la couleur dessus. Le papier est saturé, il est gorgé de couleur. Donc, vous voyez ici, quand on pèse fort avec un crayon artiste, ça donne ça. Si je prends mon crayon scolaire et que j'appuie fort, ça donne ça. Excusez. Ça me fait rire un peu parce que c'est vraiment pas la même chose. On comprend pourquoi que ce crayon-là coûte 3 $ et que le kit de tous les 24 crayons coûte à peu près ça, 3-4 $. Donc, on comprend que c'est pour ça. Hein? On voit la richesse de la couleur ici. Vous voyez, même en passant mon doigt, je suis capable d'étaler le pigment parce que ça colore beaucoup. Mais ici, ça ne bougera pas, là, il n'y a rien à faire. Ici, on efface. Mon Staedtler va effacer facilement. Le noir, on va réussir à descendre aussi. Puis le Drawing, je ne le sais pas, on va le voir ensemble. Donc, ça attache vraiment plus la feuille. C'est plus difficile. Donc, c'est intéressant de voir la différence entre un crayon artiste et un crayon de débutant ou scolaire. Mais nous ne sommes pas du tout rendus à utiliser ces crayons-là si on est des débutants. Une autre chose intéressante, oups, je tourne la page, j'espère que vous n'avez pas mal au cœur. Les surligneurs, on a tous ça, des surligneurs à la maison et c'est très intéressant d'utiliser les surligneurs en coloriage. Je vais juste effacer les petits dépassements que j'ai faits ici. Moi, je vais corriger le tour du chaton. Voilà. On peut utiliser très bien, vous voyez, les surligneurs, c'est une petite mine biseautée. Tout le monde a utilisé ça, on les connaît. Hein? Donc, on peut utiliser le petit bout de la mine pour détourner notre coloriage. Hop! Et aller appliquer de la couleur à l'intérieur. Donc, ça, c'est intéressant. Ça coûte pas cher. Puis, normalement, on en a tous à la maison. Et moi, dans mes coloriages experts, on va dire, là, disons, très avancés, j'utilise beaucoup les surligneurs. J'en ai pour une centaine de dollars de surligneurs chez moi. J'en ai de toutes sortes. Donc, c'est un bon matériel qui peut vous suivre tout le long de votre coloriage. Vous pouvez également appliquer par-dessus vos couleurs. Regardez-moi ça, comment ça fait beau. Et les surligneurs, évidemment, ne traversent pas le papier. Mais ils font des lignes. Donc, je vous le montre. Ça va tracer comme les feutres ici. Tracer, je veux dire que ça fait des lignes puis ça l'embarque un par-dessus l'autre. Voilà. Ensuite, vous pouvez utiliser votre surligneur pour faire. Ici, on a vu, ça fait une belle petite différence. Ici, on peut l'embarquer par-dessus. Donc, ça, c'est du matériel facile à trouver, pas dispendieux et n'importe quel surligneur fait l'affaire. Lui, c'est un surligneur de qualité. Les Stabilo Boss, ce sont les ceux que je préfère dans toutes mes gammes. Mais je vais vous montrer des surligneurs tout simples, pas chers. Les autres coûtent environ 2,35 $ le crayon, donc la couleur. Ici, c'est 2 $ pour tout le paquet. Et vous allez voir qu'on peut faire des très belles choses avec ça. Donc, ici, je peux rajouter de la couleur dans mon cœur.
Je peux faire ma feuille complètement de cette couleur-là. Hop! Je peux rajouter du crayon de couleur sur mon surligneur par après. Hop! Mais je vous conseille plus de le faire, parce qu'on n'a pas des crayons de qualité, je vous conseille de faire l'application de votre crayon de bois en premier et d'aller rajouter votre surligneur par la suite. Parce que vos crayons n'ont pas beaucoup de pigmentation. Ça va être difficile pour eux de travailler par-dessus. Donc, si je reprends mon Derwent Drawing, donc mon crayon artiste, de gamme artiste, lui, il n'aura pas de misère à passer par-dessus, là, comme vous voyez, là, parce que lui, il a beaucoup de pigments, tandis que celui-là, ben, il ne veut pas, là. Il ne veut pas donner de couleur, il sature. Donc, il n'est pas capable de colorier par-dessus. Tandis que lui, là, il va facilement aller même cacher la couleur. Voilà. Mais ça, les drawings, j'en ai juste 6 de ces crayons-là. J'en ai pas beaucoup. Et c'est pas nécessaire du tout, du tout, du tout. Mais je trouvais ça important de vous montrer c'est quoi la différence. Donc, n'importe quel surligneur. Et regardez ici, là. Je vais vous montrer sur le vert du jaune fluo comment c'est beau. Ça fait un résultat flashy. Mais moi, j'aime le fluo. Et c'est pas tout le monde qui aime le fluo. Mais moi, j'aime ça. Donc, je trouve que c'est pas cher et ça fait des beaux résultats. Donc, ici, je vais rajouter de la couleur. Donc, c'est ça, l'application de crayon de bois sur du papier. Donc, vous vous amusez. L'important, c'est de focusser sur un endroit dans le coloriage et de commencer. Souvent, on est intimidé, on a peur de se rater, on ne sait pas trop comment. Voyez pas le coloriage en son entièrement, mais voyez juste une petite section que vous aimez et commencez votre coloriage. Choisissez votre couleur favorite et débutez en faisant la petite section que vous avez aimée. Donc, ça va vous permettre de débuter le coloriage et d'enlever le stress de la page blanche. Donc, on y va. Je fais souvent des tutoriels pour aider les gens dans le coloriage. Je donne des trucs, des astuces pour sauver des sous, optimiser son matériel, travailler rapidement. Donc, j'adore le coloriage, c'est ma passion et j'aime bien la partager avec vous. Donc, vous voyez, on peut faire toutes sortes de bels effets. Les feutres, les surligneurs peuvent très bien travailler par-dessus les feutres. Vous pouvez également utiliser des stylos gel que les gens aiment beaucoup. Là, j'en ai pas sous la main, mais mettons comme lui, si ça serait un stylo gel, vous pouvez repasser sur les lignes et ça fait une couleur avec des paillettes ou des couleurs fluorescentes. Donc là, moi, j'ai le blanc. Je peux vous montrer, dans le fond, un effet quand vous passez sur la couleur blanche. Donc, un petit truc, vous pouvez dire que vous faites toute la fleur ici au complet. Hop! Rose fluo. Et que vous refaites simplement les petits points blancs. Voilà. Ou que vous faites toutes les lignes blanches. Comme ceci. Ou les stylos gel à paillettes. Ça, les filles adorent ça. Vous pouvez tout refaire vos lignes avec les stylos gel à paillettes. Vous pouvez complètement colorier une section, comme ici, là, je vais mettre là, tout le rond blanc, tiens, avec des stylos gel. Donc, c'est très intéressant. C'est des petites variantes avec des produits qui ne coûtent pas très cher. Donc, j'espère que vous avez aimé le tutoriel. Et maintenant, je vous dis mon secret. Donc, moi, je travaille le coloriage pour adultes depuis... Je fais des arts depuis 40 ans. J'ai suivi des cours de peinture à l'huile. Donc, je connais beaucoup de techniques et j'utilise le coloriage pour adultes comme art thérapie. Donc, pour moi, je l'utilise vraiment comme art thérapie. Quand je suis stressée, moi, ça m'enlève beaucoup les idées de la tête, de se concentrer sur le coloriage. Ça nous permet de penser à d'autres choses. Et pour moi, c'est intéressant, c'est important. Donc, j'espère que si vous aimez le coloriage, que vous allez vous abonner à ma chaîne hein, pour avoir plein de techniques, des trucs, des astuces, des façons de travailler le matériel que vous avez déjà.
J'espère que vous allez vous amuser en coloriant et je vous souhaite bon coloriage à tous!